Hello hello YouTube, bienvenue sur Logic Invest. On va parler aujourd'hui des résultats d'une entreprise que je suis particulièrement, que j'ai en portefeuille. C'est Ferrari, ils sont tombés le 10 février et on va aller voir un petit peu ce que ça donne. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas encore fait et vous aurez tout simplement accès, même si vous n'êtes pas abonné, vous allez dans la description, vous aurez accès à tous les GDoc, à toutes mes analyses d'entreprise que je fais sur la chaîne. Et on voit que j'ai fini celle de Ferrari, j'avais déjà parlé de l'action il y a quelques jours. Je suis passé à l'action, moi, justement, sur Ferrari à 280 euros. Du coup, j'ai toute mon analyse qui est faite, la note du mot, etc. J'avais les points à regarder sur les futurs résultats. On va voir ça ensemble. Si vous voulez tous les GDoc de toutes les actions que j'analyse, vous allez dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur le lien vers le GDoc et vous avez l'analyse gratos. N'hésitez pas, d'ailleurs, encore une fois, à vous abonner, activer la cloche, mettre un petit pouce, un commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Ça aide toujours au référencement de la chaîne. Et là, maintenant, on est passé sur les résultats. Donc j'ai fait mon petit point, les résultats de Ferrari en bourse, résultats complets, les marges, etc. Et vous allez voir que les résultats sont incroyables. Ils ont tout simplement tout cassé, les petits poteaux de chez Ferrari. On a du 7,15 milliards de chiffre d'affaires, 7% de plus par rapport à 2024. Ça, c'était ce qui était un petit peu prévu. On a les EBITDA aussi, on a un excédent brut d'exploitation de quasiment 3 milliards plus 8%, une marge d'EBITDA en hausse par rapport à 2024. Et surtout, ce qui va nous intéresser, on a des résultats opérationnels de plus 12% à 2,11 milliards. Ça, par contre, c'est très intéressant. On a une marge opérationnelle de 29,5 contre 28,3 l'année dernière. Donc on voit qu'ils arrivent encore à augmenter leur marge. Donc ça, c'est vraiment le genre de news qu'on a envie quand on est actionnaire, qu'on a envie de voir sur ces entreprises. On a aussi un bénéfice net en hausse de 5% et on a un bénéfice par action augmenté d'un petit peu moins de 6% en EPS dilué. Donc c'est exactement ce que j'avais tablé. J'étais même parti sur moins. On va aller le voir un petit peu plus tard. Surtout, moi, ce qui m'intéresse dans ces résultats, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils ont livré 13 640 véhicules. Ils ont une baisse volontaire de 112 unités par rapport à 2024. Et malgré ces 112 voitures en plus, on a un carnet de commandes qui est rempli jusqu'à 2027. Mais surtout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont tout simplement haussé leur prix et grâce aux options de personnalisation, ça devient de plus en plus rentable. Ça, c'est une entreprise de luxe. On n'est pas sur du LVMH où il faut énormément de volume pour gagner plus. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Là, on est sur une entreprise qui veut vendre moins et gagner plus. Et ils ont réussi. Ils ont augmenté leur chiffre d'affaires de 7% en vendant 112 unités en moins. 112 unités, c'est pas rien non plus. On voit qu'ils ont vendu moins de voitures et ça, c'est vraiment le signe que j'aime. Vendre moins de voitures pour gagner plus d'argent. On est exactement sur du vrai luxe ici. Et on a notamment les free cash flow d'1,5 milliard, un bond de 50%. Donc là, ça fait du bien au portefeuille. Cela montre une capacité exceptionnelle à générer du cash malgré des investissements lourds. Ils ont investi massivement pour agrandir leur usine, notamment pour les véhicules électriques. Ils vont faire 40%, ils l'ont dit, 40% hybride, 40% thermique, 20% électrique. Donc il a fallu avoir l'usine exprès, agrandir l'usine assez fait. Et en plus, ils ont des batteries. Ils ont tout un système de batteries qui sera fait en Italie. Ils vont pas chercher les batteries chez Tesla ou chez BYD. Ils vont faire leurs propres batteries. Parce que Ferrari ne peut pas acheter des batteries n'importe où, ils le font eux-mêmes, donc ça va coûter extrêmement cher et on voit que malgré ça, ils ont réussi quand même à avoir énormément de cash flow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investissements sont déjà faits et que ça commence à rentrer dans la poche les amis. Et on a un chiffre d'affaires attendu autour de 7 milliards, une marge de 39% sur les l'EBITDA. Et ces prévisions s'appuient sur le lancement de nouveaux modèles et une contribution accrue des activités lifestyle et courses F1. Donc franchement, très beau, une marge opérationnelle qui frôle les 30%, ça commence à pas rigoler chez Ferrari. On va aller voir un petit peu ce que moi j'avais noté. J'avais noté quoi? Que j'avais noté surtout l'exclusivité avant tout. Parce que Ferrari ne vend pas deux voitures, elle vend du rêve et la rareté. Sa stratégie repose sur un pilier central, produire toujours moins de voitures que ce que le marché demande. C'est exactement ce qu'ils font. Donc pour moi, clairement, on est vraiment dans un mode, on a vraiment un mode du côté de chez Ferrari et ils respectent exactement ce pourquoi j'ai envie d'investir là-dessus. Voilà pourquoi Ferrari c'est une action de luxe et non auto, des marges exceptionnelles. On est à 25% de marge nette et on va aller voir que la marge nette va augmenter aussi. Donc là après j'avais aussi noté les segments. On a le sponsoring commercial qui a énormément augmenté. La partie moteur elle va baisser tout simplement parce ils avaient Maserati qui leur achetait leur moteur. Le contrat avec Maserati étant rompu car Maserati on l'a vu appartenant au groupe Stellantis
Maserati qui s'est totalement effondré en termes de vente et ils n'achètent plus leur moteur chez Ferrari. Donc les gens n'ont plus envie d'acheter de Maserati. Hein. Si c'est pour avoir un moteur de Peugeot, t'as pas envie. Donc voilà, la partie moteur qui va baisser un petit peu. Mais on a la voiture et pièces détachées qui est largement en augmentation. Et ça va faire qu'augmenter. Plus tu vends de voitures, plus tu as besoin de pièces détachées. Exactement. Pareil pour le sponsoring commercial et marque. Ça n'a fait qu'augmenter les amis. Donc je suis très content. Voilà, après j'avais aussi les modèles, leurs ventes, etc. Et voilà, ce que j'avais noté aussi, ceux qu'il faut retenir, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et moi, on va passer sur les résultats. Moi, j'avais des BPA en estimation. Voilà, je m'étais fait un petit prix juste de 244 euros en étant ultra conservateur pour une croissance des bénéfices par action de 7,5 et un multiple final de 32. J'avais vraiment pris un petit, entre guillemets, multiple final, on peut aller le voir, hein. Le PER historique de Ferrari, on était sur une médiane à 39. Moi, je me suis dit 32, j'ai joué un petit peu les conservateurs. L'action est pas mal descendue. On est descendu avec un PE de 31, je crois, quand j'ai acheté quasiment. On a eu des plus bas ici à 22. Mais depuis son introduction en bourse, on a une médiane à 39. Donc je me suis dit, on va jouer un petit peu les conservateurs. Sur les bénéfices par action, pareil. On a des rachats d'actions massifs qui sont prévus. On n'a pas encore les chiffres, donc à voir pour les années futures, mais on peut le voir. Hop, j'étais parti sur, si je ne dis pas de bêtises, on était sur du 8,47 et moi j'étais parti sur des BPA de 8,89 et on le voit, on a des résultats à 8,96, donc ils ont encore battu le marché, je l'avais déjà dit. C'est une habitude chez Ferrari. Hop, on va repasser ici. Ils battent le marché, ils battent les prévisions à chaque fois. Est-ce que j'ai les prévisions quelque part, les amis? Je sais que je dois les avoir. Résultat ici, vous allez voir, hop. On voit que depuis 2020, ils battent les prévisions à chaque fois. Donc ils sont ultra conservateurs dans leur guidance, mais à chaque fois ils les battent. Donc moi j'aime ce genre d'entreprise. Donc on avait dit, pour reprendre un petit peu, on était parti sur du 8,89. Donc là on a déjà battu. Là on n'est pas sur de l'estimation, je vais le changer en direct. BPA 2025. On va tenir tout ça à jour. Hop, 8,96. Et en plus, ce qui nous intéresse là, c'est qu'on n'a pas on n'a pas encore eu les chiffres. Est-ce qu'il y a eu des rachats d'actions ou pas? Moi, je pense qu'il n'y en a pas eu. Il me semblerait que non. On va aller voir, mais de toute façon, on n'a pas encore les chiffres. Si le management doit racheter des actions, c'est maintenant. J'ai pas été regarder s'ils l'ont annoncé. Je pense pas qu'il y a eu d'énormes rachats, mais là, vu le prix de l'action, il faut qu'ils rachètent là. Qui rachètent tout de suite parce que ils avaient, il me semble, 8 milliards jusqu'en 2030 de rachat d'actions de prévu. Donc il faut absolument, là, faut que le board rachète, les mecs, rachetez tout de suite. Là, vu l'action est bas, ça va augmenter les BPA fortement. Et vous allez pouvoir effacer pas mal d'actions. On est heureux en tout cas des résultats. On voit que la marge, hein, donc 28,34, on est sur une marge à 30 annoncée en 2026, enfin 2027, pardon. Et on est sur du 29 en marge opérationnelle. Souvenez-vous que la marge nette, c'est tout simplement les impôts et le remboursement de la dette. À voir maintenant la dette, un petit peu ce qu'ils ont fait avec les chiffres en 2025. J'ai hâte d'avoir la petite mise à jour. Est-ce qu'ils ont commencé à rembourser? Est-ce qu'ils se sont plus endettés? Ça nous donnera une indication un petit peu sur la marge nette aussi sur le futur. Parce que les impôts, voilà, ils sont imposés en Italie. Je pense pas qu'il y ait eu des hausses d'impôts impressionnantes pour les entreprises là-bas. Donc ça va vraiment jouer sur le refinancement et le remboursement de la dette. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les résultats. On va aller voir un petit peu aussi mon portefeuille. À combien j'ai acheté cette petite merveille Ferrari. Il est ici. Voilà, moi j'en avais. On est sur action. J'ai 9% du portefeuille qui est sur Ferrari. J'aurais bien aimé en racheter un petit peu. Moi j'ai apparu autour de 282 euros. Donc là, quand je fais cette vidéo, l'action a up. Hein, c'est juste après les résultats. On est à 308. Elle a pris un plus 8%, il me semble. Si je dis pas de bêtises, ouais, même 9%. Je crois que ça a ouvert à. Enfin, quand les résultats sont tombés, on était sur du plus 10. J'aurais bien aimé porter la ligne Ferrari à un petit peu plus de 10% parce que je pense que je vais pas pouvoir re-rentrer tout de suite dessus. Je crois pas qu'elle descende, à moins de solde fulgurant. Tant pis, hein, sur la partie value, on est en tout. Donc on a du Alibaba, on a du Tencent, Microsoft, Alphabet
et Ferrari qui ferme cette marche. On a aussi du Nvidia, mais Nvidia, je n'ai jamais pu recharger. J'ai jamais vraiment trouvé une bonne fenêtre de tir. Donc, à voir ce que je ferai avec cette valeur. Mais pour l'instant, on n'a que 5 actions value. J'aimerais bien monter ce nombre à 8 ou 9. Et on a aussi toute une partie un petit peu dividende sur ce portefeuille. Donc, à voir ce que je ferai avec toutes les valeurs que j'ai. La seule pour l'instant qui ne m'intéresse plus dans ce portefeuille, c'est WEG Autoliner. J'ai une belle perf sur WEG. Hein. WEG, on est sur du plus 36%. Le problème, c'est qu'on a un dividende qui n'est pas tenable. Donc, à voir ce que je fais. Mais voilà, on a Ferrari à 10% du portefeuille. Moi, j'avais noté. J'avais noté une belle fenêtre de tir à 280. Je rechargerai, je l'avais dit, autour de 260, 250. Ça s'est pas passé comme je l'aurais peut-être espéré. J'aurais peut-être espéré voilà, un moins bon accueil des résultats. Après, l'action avait terriblement dévissé. Hein, donc là, le prochain résultat, c'est le 4 mai. À voir, hein, il y aura peut-être des fenêtres de tir qui vont se faire. Pour l'instant, l'action, est-ce qu'elle est pas chère? Moi, pour l'instant, je la trouve un petit peu plus chère que ce que j'avais valorisé. En tout cas, avec un petit PR de 32. Hein, parce que c'est vrai que dès qu'on remet un PR médian à 35, enfin, le PR médian était de 40, mais dès qu'on met un multiple final de 35 avec une croissance de 7,5, ce qui est vraiment pas déconnant, des bénéfices par action. On voit qu'on était vraiment pas loin à 280 euros. On avait quasiment du 11% par an. Là, on est sur du 8 actuellement si on l'achetait à ce prix-là. Pour, encore une fois, un multiple de 35. Moi, j'ai voulu jouer un petit peu la protection en mettant 32. Mais on peut voir en tout cas que les achats que j'ai fait récemment ont porté leurs fruits. Hein. Microsoft à 400, j'avais acheté à 420. J'ai rechargé à 396 quand elle est bien descendue. Donc mon PRU est pas mal descendu. On voit que ça a pas mal monté. Alors, j'ai pas tout mis dans ma watchlist encore. J'ai encore beaucoup de boulot à faire sur Bagger. Mais voilà pour ce qu'on pouvait dire sur les résultats de Ferrari. Des très beaux résultats, très bien content d'avoir mis un pied dedans parce que ça fait un moment que je la suivais. La boîte était hyper chère. Donc voilà, on peut aller voir un petit peu aussi l'intérieur de la Luce. Bon là, moi je suis pas très fan. Il me semble que c'est les designers Apple qui ont designé l'intérieur. Bon, après de toute façon moi ça me concerne pas. Hein. C'est pas moi qui vais acheter le véhicule. J'entends beaucoup de gens dire ouais mais Ferrari, l'électrique c'est pas possible. Il faut absolument un moteur. Encore une fois, Ferrari vend les voitures. C'est elle qui décide de les vendre. Donc s'ils ont décidé de faire de l'électrique, c'est qu'ils ont une demande en fait. Comprenez ça. C'est pas du LVMH qui fait 300 sacs de plus en se disant bon bah allez on fait un petit moins 10%, une petite journée, un petit private shop, venez dans nos magasins. Non, là on est sur des voitures qui sont faites sur mesure, à la main. Donc voilà, ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas je sais très bien que les détracteurs de Ferrari n'en auront jamais, hein, comme moi je n'en aurai jamais. Alors que ça me plaise ou pas, j'en sais rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils en vendent et on peut voir qu'ils en vendent de plus en plus cher. Et ils décident même d'en vendre moins. C'est exactement ce que j'avais noté dans mon GDoc. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et on n'a pas parlé du CA, mais voilà, le CA, c'est vrai. On va, hop. Le CA, il est de, il me semble qu'ils l'ont, voilà, un 7.15. Hop. Non, je me suis trompé. Hop. Impeccable, on est sur mais encore des meilleures estimations enfin des meilleurs résultats que moi j'avais estimé. Donc ils nous ont dit combien par contre? Attendez que je ne dise pas de bêtises là. Ils nous ont dit 7.5. Moi j'avais noté un 7.6, hein, donc vous n'allez pas me décevoir, mais bon, on connaît les guidances de Ferrari, ils sont ultra conservateurs et ça porte ses fruits. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Nous on se quitte ici ce week-end. Je vous prépare une petite vidéo d'une petite pépite d'action qui est cotée à Hong Kong, une action européenne de luxe. Vous allez voir qu'elle est complètement passée sous les radars. On la paye aussi cher que du Ricard actuellement. Donc je pense que quand vous allez voir cette action, vous allez m'en dire des nouvelles. En tout cas, c'était Logic Invest. Encore une fois, abonnez-vous, mettez un petit commentaire, un pouce. N'hésitez pas à partager la chaîne, à aider au référencement. Ciao, ciao à tous.